Nous sommes effectivement très décentralisés et ce sont nos directeurs généraux de pays qui trouvent les bonnes solutions. Un autre exemple, c'est la biomasse en Inde. Par exemple, notre sixième usine de plaques de plâtre en Inde est dans l'Andhra Pradesh, une zone risicole. Donc les agriculteurs apportent leur riz dans des industries alimentaires qui décortiquent le riz et nous récupérons l'écorce de riz pour faire des briquettes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz dans cette usine. Nous brûlons des briquettes faites à partir d'écorce de riz. Donc oui, il faut trouver les meilleures sources d'approvisionnement décarbonées. La première usine de plaques de plâtre au monde, nous l'avons faite, tout concurrent confondu, en Norvège, avec de l'hydroélectricité. La deuxième démarre cet été au Canada. Et c'est dans cet ordre-là, avec de la biomasse, du biogaz, des briquettes de riz parfois, de l'hydroélectricité, que nous avançons très vite dans la décarbonation de l'empreinte de Saint-Gobain. Un peu d'hydrogène vert ou pas? On a un tout petit peu testé l'hydrogène. On a même fait une première mondiale pour mettre de l'hydrogène dans une grosse usine qu'on appelle les flots de glace, donc de fabrication primaire du verre, ce qui est assez compliqué techniquement, hein. Nous avons fait cette première mondiale. Après, il faut que l'hydrogène soit accessible en termes de compétitivité. Mais si c'est le cas, nous pourrions, sur les grandes usines verrières, avoir de l'électricité et également un complément hydrogène ou biogaz.